Leçon de l'école du sabbat, jeudi 27 avril 2023. Jésus est digne. Jésus est digne. Dans Apocalypse chapitre 5, le verset 1 à 3, nous voyons à nouveau un trône. Un livre est présenté, écrit sur les deux faces. Il est scellé avec le sceau divin et personne au ciel ou sur la terre ne peut ouvrir le livre. Les êtres célestes tremblent. Le problème est grave. Aucun être angélique ne peut représenter l'humanité dans le jugement final de la terre. Jean pleure parce que personne ne peut ouvrir le livre. C'est alors que l'un des vieillards, l'un des rachetés de la terre, adresse des paroles d'encouragement au cœur de Jean. Jésus, l'agneau de Dieu, est digne d'ouvrir le livre. Jean contemple la réponse ultime au problème du péché dans Apocalypse 5, le verset 5. Ici, le vieux prophète voit la seule façon pour quiconque de passer le jugement final du trône de Dieu. Je cite, « Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre. Et je vis un agneau qui était là comme immolé. » Fin de citation, Apocalypse 5, le verset 5 et 6. Lisons Apocalypse chapitre 5, le verset 8 à 12. Là, il est écrit. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. » Comment le ciel tout entier réagit-il à l'annonce que Jésus est digne d'ouvrir le livre du jugement et de nous racheter? Jésus, l'agneau de Dieu, qui a sacrifié sa vie pour le salut de toute l'humanité, prend le livre du jugement et l'ouvre. Le ciel tout entier éclate en louange. Sa victoire sur les tentations de Satan, sa mort sur la croix du calvaire, sa résurrection, son ministère de souverain sacrificateur assure le salut à tous ceux qui choisissent par la foi de répondre à sa grâce. Le jugement est une nouvelle incroyablement bonne pour le peuple de Dieu. Il annonce la fin du règne du péché et la délivrance du peuple de Dieu. Y a-t-il quelque chose de plus encourageant? Jésus prend notre défense lors du jugement. Sa vie parfaite et juste nous couvre. Sa justice agit en nous pour nous rendre nouveaux. Sa grâce nous pardonne, nous transforme et nous donne les moyens de mener une vie pieuse. Nous ne devons pas avoir peur. Jésus prend notre défense lors du jugement et les puissances du mal sont vaincues. Le jugement est rendu en faveur du peuple de Dieu. Daniel chapitre 7, le verset 22. Le but du jugement n'est pas de découvrir à quel point nous sommes mauvais, mais de révéler à quel point Dieu est bon. Encore une fois, insistez sur la grande espérance que nous avons dans le jugement. Jésus comme notre substitut. Pourquoi est-ce notre seule espérance? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.